que dans l'homme intérieur, l'esprit que tu es, ça c'est la source de toute sagesse, toute intelligence. Oui. L'intelligence ne jaillit pas de la tête. Quand ça jaillit de la tête, c'est ce que le monde t'a enseigné. La vraie sagesse vient de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Et on va démontrer comment. Dieu nous prouve toutes les questions qu'on a posées ici dans les Écritures. Genèse 2:7. On connaît ça très bien. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous remarquerez qu'à la différence de l'homme, tous ceux qui ont été créés, créatures vivantes, je veux dire, sur la terre, par Dieu, évidemment, ils ont eu une vie animale. Mais l'homme est le seul en qui Dieu a soufflé. Et qu'est-ce qu'il a soufflé? Son souffle de vie. Quand tu prends ton souffle de vie, tu le donnes à quelqu'un. C'est quel type de vie que tu lui donnes? La vie naturelle. La vie naturelle, la vie animale. Parce que le souffle qui entre, qui sort, n'a aucune différence avec le souffle qui rentre dans les poumons du chien et qui sort, et de tous les animaux. C'est la même chose. Mais ce qui a fait la différence, c'est que dans l'homme, Dieu a spécialement soufflé sa propre vie. Et donc désormais, l'homme était animé par la nature de Dieu. C'est comme ça que l'homme était censé vivre. Donc je disais, à la différence du reste de la création, quand Dieu lui façonnait l'homme, il donna certes la vie à l'homme et au reste de ses créatures vivantes, mais en plus, il insuffla son propre souffle de vie dans l'homme. Remarquez qu'il y a un verbe ici qui dit lorsqu'il forma l'homme. Nous ne disons pas lorsqu'il le créa, mais lorsqu'il le forma. L'homme créé et l'homme formé sont deux hommes différents. L'homme créé, c'est le véritable toi. Et l'homme formé, c'est celui-ci, l'enfant de tes parents. C'est lui qui a été formé. Et remarquez qu'il n'a même pas droit à l'héritage céleste. Si tu meurs physiquement, il va où? Dans une fosse. Il ne peut même pas accéder aux choses de Dieu. Alors, lorsque ton commerce, tes activités au quotidien ne sont basées que sur lui, tu feras les choses à la limite de tes parents et de tes ancêtres. Parce que c'est eux qui sont tes géniteurs. Mais lorsque tu feras les choses par rapport à ce que tu es en Jésus, tu feras les choses à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. Dieu a soufflé dans l'homme sa propre vie. Et donc l'homme était censé vivre comment? Selon Dieu. Pas selon l'homme. Si le temps le permet, on va le démontrer ici, que lorsque vous vivez selon la chair, alors en ce moment, vous êtes conduit par un animal. Parce que cette chair et le souffle de cette chair n'a rien de différent avec les animaux. Quand tu vis par la chair, c'est comme si tu es conduit par un animal. Et un animal est capable de faire ça dans les activités qui sont réservées aux humains. Rien du tout. Et donc on va accuser tous les sorciers, on va accuser la mauvaise foi des politiciens, on va accuser tout le gouvernement, on va même accuser ses propres parents et ses ancêtres, mais malgré tout ça, tu ne réussiras jamais. J'ai pris une fois un taxi pour me ramener à la maison, et le monsieur qui m'a pris, il se présente comme président des papas d'une certaine église de la place. Et puis il me dit, quand il nous débarque, il dit, pasteur, Dieu m'a dit quelque chose pour vous. Je dis oui. Il dit, Dieu m'a dit, il faut beaucoup prier pour la RDC. C'est lorsque la RDC va connaître son essor que les fidèles de ton église auront de l'argent et ils vont t'acheter une voiture. Ça, c'est vraiment le diable incarné qui parlait. Est-ce que Dieu dépend de l'essor économique de la RDC? Moi, je ne vis pas de ça. Je suis un ambassadeur. Ça veut dire, j'ai été envoyé par une nation étrangère. Ok? Et ma vie dépend du pays qui m'a envoyé. Comprenez? Ça ne dépend pas de la RDC, non. Ça ne dépend pas des poches des fidèles non plus. Pas du tout. Si ça ne dépendait que de ça,
Et je serai le plus malheureux de tous les pasteurs. Je vous dis. Je n'enseignerai même pas ces choses. Ça sera toujours des choses du genre Ndeko, Yeba, oh, Boye, Pessa, Sélé, ainsi de suite. Excusez-moi, mais n'avez un maté Anzala. Oui, c'est la fin. Mais je pense que s'il y a des gens illuminés, qui ont une certaine clairvoyance, qui sont appelés à conduire les autres, ce sont les pasteurs. Mais si nous-mêmes, nous avons une intelligence obscurcie, est-ce qu'on va emmener les gens? Voilà pourquoi la médiocrité siège dans l'église. Parce que le clairvoyant qu'on a mis devant vous ne comprend pas la vision. Il ne comprend pas le sens de la vie avec Dieu. Et il s'arrête aux choses temporelles. Manger, boire, nabalae, nabotae, il n'y a que ça. Non. Ces choses-là, les païens les vivent aussi. Amen. Dieu va prouver ces choses dans Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Est-ce que vous ne voyez pas que toute la créature vient prêter allégeance auprès de l'homme? C'est l'homme qui les a baptisés. Pourquoi? Parce que lui était considéré comme un être supérieur, comme Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Et Fils de l'homme rime avec quoi? Avec Jésus-Christ. Étant tu à son image et selon sa ressemblance. La terre n'a pas été donnée aux sorciers, aux occultistes. Parce que lorsque eux entreprendront, réussiront et nous on ne réussira jamais. C'est faux et archi faux. C'est un gros mensonge. Voilà, si tu ne trouves pas quelqu'un pour te tenir à la main, te pistonner quelque part, tu ne vas pas évoluer. C'est faux. Au début de cette mission, il y a un vieux de la commune qui est pasteur aussi, que je respecte beaucoup, parce que je n'ai pas été le voir. Il m'a dit, petit, pour réussir, tu n'es pas dans la tête. Je dis, mais c'est toi qui m'as appelé. Ça, c'était un défi, le premier défi qui m'a été lancé. Mais après, il a dit, ce petit-là, j'entends parler de lui, hein. Comprenez? Que personne ne vienne te dire le contraire de ce que tu connais de la parole, de ce que tu es, de ce que tu as, ce que tu es capable de faire. Oui, tout a changé dans le monde lorsque quelqu'un a décidé que ce style de vie n'est plus correct pour moi. Alors, je dois changer quelque chose. Et c'est alors que les inventions commencent. Quand vous allez dans le monde scientifique, ils sont en train de croire qu'on peut encore nouvellement créer des choses. Mais quand vous allez dans le monde ecclésiastique, nous qui avons l'esprit de création, nous pensons que tout est déjà là. Et on se limite du coup. Je vous dis, il y a encore beaucoup à faire. Le Saint-Esprit n'est pas en toi pour rien. On dit que dans les derniers temps, il y aura quoi? Le mal va aller grandissant, ainsi de suite. Et dans les derniers jours, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a aussi répandu son esprit sur toute chair. Pourquoi? Pour que le camp du mal continue à régner? Non! Non! Et on prend ce texte comme un argument qui justifierait notre médiocrité. Vous savez, dans les derniers jours, il y aura l'occultisme. Et alors? Mais dans le dernier jour aussi, nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est juste pour dire, Dieu a dit, restons la dérision au nom de Jésus. Quand je suis dans mon bureau, je suis vide de tout ça. Non. Non. Toi, tu n'es peut-être pas pasteur comme moi. Ça, c'est mon bureau. J'opère avec le même pouvoir, la même autorité que Dieu nous a donné au commencement. Dominer, assujettisser. Et toi aussi, là où tu dois travailler, la même autorité, le même esprit t'accompagne. Mais dans ton domaine, écoutez, moi je suis ingénieur de formation. Mais écoutez une chose, je n'ai jamais travaillé comme ingénieur. Jamais. Dieu m'a confondu. Soit je suis au commercial, soit je suis au marketing, pire encore, j'ai travaillé comme juriste. Tu peux imaginer ça? Et comment j'ai travaillé dans ces domaines? Le Saint-Esprit. Je vous dis. Et puis on était au contentieux électoral des premières élections.
C'était pas facile, hein? Un ingénieur. J'ai dit, il y a beaucoup de mes collègues jusqu'aujourd'hui m'appellent Maître Cancon. Merci. C'est alors que le Seigneur m'a fait comprendre, écoute, tu te tracasses pour rien. C'est là que j'ai perçu un message qui disait, ton intelligence ne t'amènera jamais là où Dieu t'attend. Et c'est là que Dieu m'a dit encore, mais comment tu peux enfermer ta vie dans un papier A4 que tu appelles CV? Je ne suis pas contre les CV. Hein? Ok? Ça, c'était mon cas spécifique. Et jusqu'au point que tu deviens esclave des valves de certains organismes internationaux et des entreprises. Alors qu'en toi, tu as de quoi bouleverser le monde. Est-ce que tu comprends? Et c'est sur ces choses-là que Dieu a passé en toi. Quand il a soufflé sa vie. Et on va voir David, Dieu va confirmer cela à David en le décrivant. Hein, il a décrit ses intentions envers l'homme de façon explicite. Hein. Quand vous lisez Psaume 8, verset 4, qu'est-ce que Dieu va dire? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as mis toute ta création à ses pieds. Est-ce que tu comprends ça? Je suis créé de peu inférieur à Dieu. Est-ce que les anges sont créés de peu inférieur à Dieu? Non. Satan, n'en parlons même pas. Comment j'échoue? Ignorance. On peut faire un exercice? Est-ce qu'on peut me citer certains fléaux de ce siècle? Je veux dire, en termes de maladies ou de catastrophes naturelles. On peut parler sida, nous sommes d'accord? Ebola, et tant d'autres maladies. La grippe aviaire et ainsi de suite. D'accord? Je suis sûr et certain que 99% des gens ne diront jamais que le fléau qui ravage le monde aujourd'hui, c'est l'ignorance. Parce que si je suis malade, c'est parce que je suis ignorant. Ignorant de quoi? Je prends l'exemple, par exemple, là. Ça, ce sont les notes de mon ami. Je dis, Jésus a pris nos maladies. N'est-ce pas? Il les a remises quand? Depuis qu'il a pris les maladies. Il t'a déjà remis ça? Hein? Mais pourquoi quand je dis qu'un chrétien ne peut pas tomber malade, au boy, tu refuses ça pourquoi? C'est l'ignorance, c'est tout. Même moi, quand je me sens mal, eh ben, je rentre dans la parole de Dieu. Je ne dis pas que moi, je ne sens pas que ça ne va pas ou j'ai pas la fièvre. À chaque fois que ça vient, j'étouffe ça avec la vérité de la parole qui est en moi. Ce qui fait que ça fait plus de 15 ans. J'ai pas de piqûre, non, rien de tout ça. Vous comprenez? Il a pris. Maintenant, si mon frère Arnaud continue à dire que j'ai mon carnet, c'est la faute de Dieu? C'est la faute de l'homme. Et ce type, on peut le vérifier dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On peut citer tous les fléaux. Voilà, catastrophe naturelle. Ceci.